Il y en avait deux défis. Il y avait un défi technique et puis un défi architectural. Donc le défi technique, c'est effectivement réinvestir donc un bâtiment tertiaire dans un bâtiment qui était des années 70, 72, 13, ancien, peu large. On a eu l'idée très rapidement avec Pierre-Jean de construire cet atrium, donc d'investir la cour intérieure, qui était une cour qui était un parking, qui n'était pas du tout utilisé, pour l'utiliser en lieu à la fois de convivialité et à la fois donc en espace de circulation, ce qui a permis de redonner de la liberté dans les espaces existants et cette ouverture et cette transparence qu'on a pu retrouver. Donc vraiment le projet, on l'a conçu de l'intérieur vers l'extérieur. Et après, donc aujourd'hui, comme tous les bâtiments modernes, donc se doit d'être performant thermiquement. Donc on a travaillé sur l'enveloppe, donc thermique, d'une première part. Donc sur la façade très exposée, qui est la façade derrière nous, donc la façade courbée, on a des vitrages très performants avec des brise-soleil, etc., qui sont à commande sur une station météo, donc pour le confort intérieur. Et on en a profité, bien sûr, de donner une image nouvelle et moderne une image moderne du site, donc tout en respectant le lieu, la ville, Besançon, son histoire. Donc on a à la fois joué sur la transparence et puis à la fois sur la pierre, puisque Besançon est une ville de pierre. Donc sur la rentrée sur la rue Courbet, on a travaillé avec une modénature spéciale, une texture, une pierre qu'on a retrouvée, qu'on a recherchée, mais qu'on n'a plus l'équivalent de cette fameuse pierre de Chaillu. Et on a cherché des équivalences et retrouvé un peu cette idée-là, ce qui fait qu'effectivement cette façade, pour laquelle on a rajouté 2 étages, les Byzantins ne s'en sont pas aperçus en fait, et on a l'impression que ça a toujours été là. Donc voilà, ça fait partie d'une réussite du projet. Ouais, ça n'aurait pas été plus simple de démolir et de reconstruire? Bien sûr, c'était l'idée d'origine, ce que font tous les sièges en fait de France, c'est-à-dire qu'ils s'expatrient, ils s'exportent dans les suburbs, ils vont dans les zones extérieures et ils abandonnent les centres-villes. Là, ça a été un peu une double punition parce qu'il a fallu sortir puisque le bâtiment était en activité, donc il a fallu sortir les 250 personnes, les reloger pendant 2 ans et demi. Et ensuite les réintroduire. Donc forcément, tout ça a un surcoût d'une dizaine de millions d'euros. Quand même, je veux dire, ça compte, hein, je veux dire, sur l'ensemble du budget de l'opération. Dans le cahier des charges, il y avait d'autres contraintes imposées, notamment... Il fallait obtenir le maximum de surface. Donc on a créé quand même sur les 7000 m², il y a 1200 m² en extension. Et il fallait créer un bâtiment tertiaire qui soit souple et modulable. Donc ça, c'était la règle de base. Et confortable thermiquement. Thermique, visuel, qualité de l'air également, et puis acoustique. Donc ça, c'était le principal cahier des charges. Après, on a eu toute liberté pour agir. Donc il y a eu un concours, 5 équipes. Donc je crois qu'il y a 2 projets qui avaient pris l'option de créer cet atrium et puis de redistribuer en fait, et ça a permis effectivement, donc nous avons été choisis, et ça a permis effectivement de créer, de métamorphoser, je veux dire, j'emploie le terme parce que c'était les gens qui ont travaillé avant sur le site et qui arrivent aujourd'hui ne s'y reconnaissent même pas, quoi. Je veux dire, c'était vraiment une métamorphose du site. Après, faire travailler des entreprises franc-comtoises sur le projet, pour une banque qui est née en Franche-Comté, ça faisait aussi partie du cahier des charges? Alors tout à fait, donc ça c'était le choix des entreprises, on l'a fait en accord avec le maître d'ouvrage, donc on a vraiment été suivi à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'il y a des clients de la caisse, mais 95% des entreprises, donc sur les trentaines d'entreprises, sont des entreprises locales. Et ça, c'est une réussite fantastique également pour le projet, parce que ça a permis, en plus, les entreprises qui sont locales, qui se connaissent un peu tous, donc ça a permis de créer un lien, le lien entre les entreprises. Et c'était un enjeu important, une fierté
pour chacune de travailler sur ce site-là. Donc, à un moment du chantier, tout le monde avait placardé sur l'échafaudage, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'échafaudage qu'on a mis, tout le monde avait placardé son identité. Donc, c'était vraiment une fierté personnelle. Et ça, je crois que c'est vraiment bien, parce qu'à la sortie, c'est vrai qu'on nous reproche souvent de manquer de professionnalisme, de manquer de compétences locales. Et là, la preuve en est, on a prouvé qu'effectivement, notamment avec tous les habillages de façade qui ont été réalisés par l'entreprise Obligère, on n'a pas à rougir des plus grands travaux parisiens.